Yofi, grâce à Midrash Yehuda Manitou, on se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman pour parler des textes du Rav Kook, Oroth Amilchama, et on continue, je sais pas, je crois qu'on est déjà au neuvième ou dixième, en tous les cas, Besséder, Yofi, Toda Rabba. Alors en effet, on est au troisième et dernier cours sur la neuvième Piska de Roth Milchama. Et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on commencera la dixième qui est la dernière. Et ensuite, sans doute, on reviendra à la première qu'on n'a jamais étudiée. Et ensuite, on verra ce qu'on fera. Ça dépendra aussi de ce qui se passe en Israël. Top. Alors, je vais tout de suite ouvrir comme d'habitude, le texte de référence. Et commencer par le fait de rappeler que Shulamit m'a demandé de dédier ce shiur à la mémoire de son père, Leilo Nishmat, qui a sa askara le 22 Tevet, donc Leilo Nishmat Yoshua Chassid, Ben Palomba. C'est ça, Palomba ou Paloba? Oui, Palomba. la palombe. C'est-à-dire. Et de plus, comme d'habitude, parce que on étudie Oroth Milchama, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas la peine de dire qu'il ne faut pas oublier parce qu'on ne peut pas oublier. On vit au jour le jour avec ça. On est toujours dans la guerre continue. Et donc je vais consacrer comme d'habitude d'abord les Ilun Nishmatam, l'Ikmat Damam, של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, וכל אלה שנרצחו ביום שמחת תורה, השם ייקום דמם, ובתוכם הקדוש יוסף אבנר בן אליהו ורחל דורן, et aussi le Pidion, je lis pas dans le même sens, le Pidion kol hachatufim vashvuim be'aza, ורחמים גדולים ולשמיר עליהם בעזרת השם, לרפואת הנפש ורפואת הגוף של כל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה הזאת. Et pour finir avec le bien, לניצחון צבאנו, צבא מדינת ישראל נגד אויבינו, לשמירה על כל חיילינו, כמו שהשם הבטיח בתורה, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. On peut dire amen à la fin. Donc comme ça, on sait pourquoi on étudie. Et du coup, on peut commencer à étudier. Alors, on est dans la neuvième. Vous me permettez, on va rouler tout ça. Et je rappelle pendant qu'on roule que la traduction est la traduction de Menachem Bregeger, qui, grâce à lui, et qui a sorti un livre, le premier tome de Roth, avec sa traduction et les commentaires de Mori Verabi et Rav Shlomo Aviner. Donc, pour tous ceux qui veulent l'acheter, il y a même un lien possible. Vous pouvez vous renseigner chez Yohan ou chez moi, ou chez lui, ou chez Menachem. Top, donc on est dans le troisième cours sur la neuvième Piska. C'est une Piska qui est longue, alors c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, de développer aussi les idées qui sont dedans. Bien entendu, tout le monde sait vous pouvez rattraper, récupérer pour ceux à qui il manque une partie. Vous pouvez récupérer, c'est les deux cours de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Le principe général, on va pas tout reprendre, on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, mais le principe fondamental, je vais quand même rappeler les idées fondamentales des deux cours précédents sur cette Piska. La première idée qui était celle du premier cours, c'est que le Rav Kook, contemporain de la Première Guerre mondiale, ça on l'a vu dans plusieurs textes du Rav Kook, donc quand il parle de la guerre, il prend comme référence la Première Guerre mondiale. Et le Rav Kook contemporain affirme de manière certaine et absolue que ces guerres mondiales, mais je rajoute ces guerres puisque lui n'a pas vécu la deuxième, mais on la rajoute avec, sont, malgré l'impression qu'on peut avoir jusqu'à aujourd'hui, en 2024, mais il faut dire Tafshin Pei Dalet, sont des guerres qui sont le signe de la fin de l'Occident. On pourrait dire même plus, puisque c'est l'autodestruction de l'Occident, puisque les pays de l'Europe se sont autodétruits dans ces deux grandes guerres. Et donc, même si après ça, ils se sont reconstruits, et la preuve c'est la plupart de nous sommes nés et avons grandi notre jeunesse en Occident, mais nous dit, en Europe plus précisément, en tout cas une partie, nous dit Rav Kook, malgré tout, c'est le signe de la fin de l'Occident, et comme
Dans la Torah, on nous dit que la fin de l'Occident, c'est la montée messianique. Donc, ça fait partie aussi de l'analyse générale. C'est pas seulement parce que le peuple d'Israël est revenu en Israël qu'on est dans le temps de Reshit Tzmichat Geulatenu, le début de la Géoula, mais c'est aussi parce que l'histoire de l'Occident, de l'Europe, est en train de se terminer. Voilà. Dedans, il y a une très grande analyse de la recherche. Alors ça, c'est le sujet du deuxième cours qu'on a vu, c'est-à-dire en fin de compte, non pas ce que nous on recherche, mais ce que le monde est en recherche après on pourrait dire, le fait qu'ils sont en phase finale de leur histoire. Donc en fait, eux-mêmes, après cette destruction, sont en recherche d'une alternative, et cette alternative se trouve dans le peuple juif, avec 3 points essentiels qu'on a vus la semaine dernière. Et le point qui est lié avec les autres nations, c'est le mot que vous avez ici, qui espère la venue d'une force pleine d'unité et de supériorité. Alors supériorité, c'est qu'en fin de compte, ils espèrent une nouvelle idée, on pourrait dire, c'est-à-dire un nouveau projet, un nouvel idéal. Et de nouveau, si le Rav Kook ne le disait pas, c'est pas l'Occident qui le dit de manière tellement claire. C'est-à-dire, il le dit, il est en recherche, il est en crise d'ailleurs, il est en crise d'idéologie, il est en crise de foi, mais c'est pas qu'il est en train de dire, on attend de vous, Israël, donnez-nous la solution. Ils ne sont pas encore en train de venir à Yerushalayim pour nous demander de donner la solution, mais le Rav Kook a aussi une réponse à ça. C'est qu'on n'est peut-être pas prêt à leur proposer l'alternative qu'ils attendent. Et pour être prêt, il faut ce deuxième mot qui est marqué ici, qui est la supériorité. Alors, comme on l'avait vu, on avait hésité aussi avec Menachem Berejeger, donc de savoir comment traduire ce mot, qui en hébreu, le Rav Kook dit, il utilise le mot de Elionut, c'est-à-dire supériorité, pas dans le sens de sentiment de supériorité, mais comme je l'ai traduit plus tôt, ils sont à la recherche d'une idée plus haute, de quelque chose qui va être une proposition qui est au-delà de ce qu'ils ont à proposer, et ils cherchent sincèrement, ils cherchent quelque chose de nouveau, mais apparemment ils sont dans leur système et donc ils n'y arrivent pas. C'est ce que nous dit le Rav Kook, ils sont eux-mêmes en attente. Maintenant, le point d'unité, c'est le point important, parce que j'avais rappelé que le communisme est une idéologie prolétaire de tous les pays qui est universelle. Aujourd'hui, on pourrait dire même le monde capitaliste est universaliste. Les idées du village global, c'est-à-dire le fait que tout le monde est en intercommunication, ça fait partie des recherches de globalisation du monde. Et on a aussi les grandes organisations comme aujourd'hui l'ONU, qui sont des organismes qui reflètent le fait que dès la fin de la Première Guerre mondiale et encore plus après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est en une recherche d'une équation d'unité. Et c'est là que le Rav Kook va nous dire, c'est là qu'ils vont pouvoir rencontrer le message nouveau que le peuple juif va pouvoir donner au monde entier. Le troisième point dont le Rav Kook avait parlé, qu'on a vu la semaine dernière, c'est le point de la Shrina. La Shrina, c'est le fait que lorsque Akadosh Baruch Hu revient dans le monde, c'est-à-dire puisque la définition de l'exil, c'est Istalkut Ashrina, c'est-à-dire que le fait que, on pourrait dire que Hachem remonte dans le ciel, et lorsque on revient en Israël, alors la Shrina revient avec nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses. Ça peut vouloir dire une Ashgacha, c'est-à-dire la providence sur le peuple juif qui change totalement, c'est-à-dire une réussite du projet d'Israël et d'ailleurs du monde entier, puisque on voit qu'on a une courbe même en ascendance exponentielle depuis le milieu du 19e siècle du monde, c'est-à-dire que le monde sort du marasme d'un historique où l'espérance de vie, la technologie, la richesse, etc. n'étaient pas. Et depuis le temps du retour, ça on l'étudie à d'autres endroits, on a quelque chose qui change dans le monde entier. Ça fait partie de la présence de la Shrina. Un autre aspect, c'est le retour prévu, pas encore vu, mais prévu de la prophétie. Et là, le Rav Kook nous parle d'une autre dimension qu'on va plus précisément étudier aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de Shrina, alors ça veut dire que, je vais donner un exemple très simple.
si vous voulez, dans la définition, on pourrait dire grecque, philosophique, de la divinité, du Dieu parfait, qu'on connaît mais qui est dans le ciel, à ce moment-là, pour pouvoir le rencontrer, il faut aller dans le ciel. Alors que si la Shrina se trouve dans le monde, vous vous souvenez qu'il y a marqué ils me feront pour moi un sanctuaire, et je résiderai à l'intérieur, excusez-moi, et je résiderai parmi eux. Alors maintenant, cette idée-là, du fait que la Shrina, c'est la présence de Hachem sur terre, elle peut être comprise comme la présence de Hachem partout, elle peut être comprise comme la présence de Hachem en Eretz Israël. Toutes ces définitions sont possibles et sont vraies d'un certain point de vue. La présence de Hachem à Jérusalem et dans le temple, tout ça c'est vrai, mais c'est aussi la présence de Hachem à l'intérieur du peuple juif. Et ça, pour le Rav Kook, dans ce texte, il va nous dire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on est appelé à faire une introspection pour trouver la présence de HaKadosh Baruch Hu dans le monde, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il faut regarder à l'intérieur pour pouvoir trouver une présence de HaKadosh Baruch Hu. De nouveau, on pourrait dire sans exclusion des autres définitions que j'ai données, mais celle-là en plus, tout d'un coup, le peuple juif peut regarder à l'intérieur de lui, un juif peut regarder un Israélien, pas un juif. Il faut être israélien parce qu'il faut être là où est la Shrina, en Eretz Israël, mais un Israélien, il peut regarder à l'intérieur de lui, et puis il aura à l'intérieur de lui une inspiration profonde qui provient d'une étincelle, d'une parcelle de Shrina qui se trouve à l'intérieur de lui. Et ça, le Rav Kook nous appelle à le faire, c'est-à-dire à regarder à l'intérieur, ne pas seulement chercher dans les livres, dans le ciel, on pourrait dire aussi, mais aussi être capable de regarder à l'intérieur. Ok, alors maintenant que j'ai regardé par exemple le pasuk que Rav Kook a cité, qu'on a vu la semaine dernière, Kimi goy gadol, asher lo elokim keruvim elav kashem lokenu bechol korenu elav. D'accord, alors donc ici le mot de krovim, ça veut dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus qui est à l'intérieur. Voilà, on va commencer donc le texte à l'endroit où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est ici. J'ai proposé grandeur au lieu de Lionout. Ah, grandeur au lieu de supériorité. De supériorité, Tu grandeur. proposes. Alors, il y a là. C'est bon ça? Il faut demander Élévation. Non, moi j'ai d'unité de grandeur. D'unité de grandeur. Oui, moi j'aime bien. Après ça, il faudra avoir l'accord parce que justement, c'est pas ni supériorité ni d'élévation. Oui, on pourrait dire faire ça. Et d'élévation. Les deux sont bien. On va mettre l'une des deux et puis grandeur. Je propose les deux. Élévation. Allez. En plus, dans l'élévation, il y a Sion dedans. C'est encore mieux, il y a Sion. On continue donc le texte de là où on s'était arrêté, Todaraba. J'ai effacé donc. Voilà. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Ayant conscience, voilà. On est ici, ayant conscience. Alors là, on a vu qu'il habite, pour qu'elle reconnaisse le divin qu'il habite à Shochenba, c'est l'expression en hébreu Shochenba, donc c'est la notion de Shrina. De nouveau, on a l'habitude de cette notion comme notion un petit peu spirituelle et difficile à comprendre dans le réel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est ici? Donc le Rav Kook nous aide à comprendre certaines dimensions. Alors, ayant conscience que Dieu est en elle, et c'est ça qu'on a dit, c'est-à-dire cette notion de la Shrina qui se trouve à l'intérieur, elle saura comment dévoiler sa source de vie. Elle saura réaliser sa vision fondatrice par ses propres moyens, et j'ai marqué ici la traduction, la source, Mekora Atzmi. Alors c'est important parce que la notion de Makor en hébreu, c'est une source aussi. C'est-à-dire que quand on dit en fait, c'est comme en français, l'Achzor et la Mekorot, c'est le retour aux sources. Donc, comme Menachem ne voulait pas, puisqu'il a traduit Maboua, c'est un Mayan, c'est
c'est une source, dans le sens d'une source qui sort de l'eau. Le mot qui est marqué ici, c'est Maboua. Je vais quand même le marquer aussi pour que les gens qui savent l'hébreu puissent. Ah oui, slicha. Maboua. C'est-à-dire, et on va lire une phrase entière et après on va l'analyser. Donc, elle saura réaliser sa vision fondatrice de ses propres moyens, Mekora Atzmi, c'est-à-dire du retour à ses propres sources. Elle n'est pas appelée à s'alimenter aux sources étrangères. Vous remarquez que le Rav Kook parle tout le temps de sources, c'est-à-dire puisque ici on parle des sources étrangères, et avant on a vu déjà deux mots, le Makor et le Maboua, qui sont tous les deux, mais seulement à puiser de ses propres profondeurs. Donc de nouveau, puiser dans ses profondeurs, ça veut dire, c'est aussi retour aux sources, puisque c'est le retour c'est puiser dans le puits. Elle puisera de nouveau sa volonté, la volonté de la profondeur de la prière. Donc de nouveau l'expression puiser de la profondeur, c'est-à-dire c'est retour aux sources. La vie du puits de sa Torah, de nouveau on a la notion du puits, c'est en hébreu BR, le courage de la racine de sa foi. Alors ici, c'est pas avec de l'eau, mais on est toujours dans le retour aux sources, puisque la racine, lors de la droiture de son intellect, la vaillance de la ferveur de son esprit, et tout ce qui dépasse le dé de ses cieux, elle le puisera de l'esprit divin qui plane sur l'univers entier, depuis l'origine des jours jusqu'à la fin des temps. Voilà, on s'arrête ici au niveau des phrases qu'on lit là, et on reprend cette analyse. Le fait que le Rav Kook parle des sources, vous voyez, il y a 6 mots ou 7 mots que le Rav Kook va utiliser tout le temps pour parler de ce shoresh, de ce makor, de ce maboua, de ce ma'ayan, de ce puits, de ce be'er, c'est-à-dire qu'il parle tout le temps de ça. Alors, c'est le point essentiel qu'on va étudier aujourd'hui. En fait, ça va être le sujet du texte du Rav Kook depuis ce paragraphe jusqu'à la fin du texte d'aujourd'hui, à la fin de cette piska, de la 9e piska. Quel est le point essentiel à mon sens qu'il faut analyser dedans? C'est que le Rav Kook sait qu'il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que on a, en fait, je dirais à la limite, bien entendu, on étudie la Torah et on veut retourner aux sources d'origine, mais d'une certaine manière, quand on parle de la construction d'une nouvelle société, la société israélienne, maintenant on parle du retour en Eretz Israël, d'un certain point de vue, on a peur de dire que elle va être complètement construite sur des sources originelles hébraïques. C'est-à-dire de ne pas puiser aux sources étrangères. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici, elle n'est pas appelée à s'alimenter aux sources étrangères, mais seulement à puiser de ses propres profondeurs. Quel est le problème? Le problème qui se pose à nous, c'est qu'on a peur de ce qu'on pourrait appeler un ghettoïsme. C'est-à-dire, c'est quoi un ghettoïsme? C'est que si jamais tu prends uniquement tes sources, tes références à l'intérieur des sources du peuple juif, et que tu ne t'inspires pas, on pourrait dire, la civilisation étrangère, de la sagesse universelle, de la sagesse européenne, dans ce cas-là, mais occidentale, alors le peuple d'Israël voit devant lui, on pourrait dire, le spectre d'une culture qui est de ghetto, ou bien peut-être qui est renfermée sur elle-même. C'est-à-dire ce que, en gros, on peut retrouver dans certaines parties du monde religieux, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont plus dans le milieu haredi, dans le milieu ultra-orthodoxe, on pourrait dire, quand on traduit en français, haredi, dans lequel, quand on les rencontre, on a vraiment l'impression, on a le sentiment que ils connaissent la Gemara par cœur, etc., ils connaissent la halacha, ils étudient toute la journée, Daf Yomi, Shulchan Aruch, mais on a l'impression que le fait qu'ils ne connaissent pas tout le reste, c'est pas un avantage. C'est-à-dire que c'est un désavantage au niveau d'une ouverture, d'une interrelation avec les autres civilisations, etc. Et ça pose un problème. Le Rav Kook sait que ça pose un problème. Donc en fin de compte, c'est de ça qu'il est en train de parler maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire quand on est dans cette situation, on revient en Israël? Est-ce qu'en revenant en Israël, on va construire un très beau ghetto? C'est-à-dire, il faut des conditorim pour les ghettos, et c'est les ghettos à la crème.
Et donc, est-ce que quand on va revenir ici, on va s'enfermer dans un ostracisme juif qui est complètement séparé des autres? On a aussi des références d'autres nations qui font ça, dans l'islam aussi, et ça ne nous donne pas envie. C'est-à-dire ça ne donne pas envie, et on pense, en tout cas avec justesse, de mon point de vue et de votre point de vue, je vous connais, qu'on a raison de ne pas avoir envie de s'enfermer dans une culture hébraïque, mais qui serait déconnectée de tout ce qui est tout autour, qui ne sait pas ce qui se passe autour, qui est déconnectée des autres sagesses, des chokhmot, des sciences, etc. Ça nous semble pas du tout ça que Akadosh Baruch Hu veut au niveau du projet de la Géoula. C'est-à-dire on revient pas ici pour se créer un grand ghetto en Israël juif. Alors le Rav Kook parle de ce sujet-là ici. Et apparemment, il tient le langage contraire, et pas seulement apparemment, réellement. Il dit qu'en fin de compte, c'est parce qu'on a un problème. On a un problème double. Tout d'abord parce que le Rav Kook est d'accord que c'est pas ça la solution, et ensuite parce que le fait de revenir en Israël, c'est un rêve quand même d'être, en tant que nation, lié et reconnu par les autres nations. C'est-à-dire que justement, autant quand on était en exil, on était les parias, c'est-à-dire de la société dans laquelle on se trouvait, on était considérés comme, même jusqu'au fait d'être des pestiférés, c'est-à-dire on était en dehors, on était repoussés, et quand on voulait sortir de là, on connaissait le danger de sortir du ghetto. Autant quand on vient en Eretz Israël, et ce qui explique pourquoi le sionisme a priori est un mouvement qui n'est pas religieux, parce que pour lui être religieux, c'est rester dans le ghetto. Et dans la mesure où quand on revient en Eretz Israël, on espère de manière exacte, juste, être reconnu par les nations et faire partie des nations en tant que nation, à ce moment-là, on a cette grande difficulté de sentir qu'on a besoin d'être indexé, on pourrait dire, à la définition des nations telle qu'elle est de notre temps, je dirais de la plus belle manière. De ce point de vue-là, la plus belle manière aujourd'hui, c'est la manière occidentale. Regardez où est-ce que ça se voit dans la Torah. On le voit dans un passouk qui est très important. C'est ici, et que tout le monde connaît, mais je vais quand même donner la référence. Dans Dvarim Parshat Shoftim, ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha virishta v'yashavta ba v'amarta asima alai melech kechol hagoyim asher sevivotei. C'est-à-dire que quand tu voudras fonder un État, et donc de mettre un roi, traduction aujourd'hui, tu veux créer tes institutions nationales, alors ta référence c'est kechol hagoyim asher sevivotei, tu veux le faire comme toutes les nations qui sont autour. C'est-à-dire que c'est la Torah qui nous dit. C'est pas nous qui l'avons inventé. La Torah nous dit, lorsque tu vas venir dans le pays et que tu vas t'installer, vous voyez, Virishta v'yashavta ba, et à ce moment-là, tu vas vouloir prendre comme référence, non pas ce qui est marqué dans la Torah, mais la référence extérieure. Alors Kadosh Baruch Hu te dit, fais attention, Som tasim alecha melech, c'est-à-dire il nous sommes de mettre un roi, c'est-à-dire, mais Asher yifrar Hashem elokecha bo, fais attention à ce qu'il soit choisi par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il y a une espèce de dialectique. Je suis d'accord et je reconnais, je l'explique de la manière dont le Rav Kook et le Nassiv expliquent les choses. J'accepte que tu aies envie d'avoir une référence de reconnaissance par rapport à l'extérieur, dans la définition de Herzl Am que Chol Ha'amim, un peuple parmi tous les peuples, une nation parmi toutes les nations, mais fais attention que ça doit être lié avec le choix de Akadosh Baruch Hu, et Mikerev achecha tasim alecha melech, lo tochal lasim alecha ishnuchi, asher lo achicha. Vous avez remarqué qu'il y a marqué 3 fois qu'on n'a pas le droit de prendre comme dirigeant quelqu'un qui n'est pas juif. Alors d'après la halacha, c'est comme ça. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un Rosh Memshala ni un Nassi qui n'est pas juif. Si un jour il y avait quelqu'un qui avait une idée comme ça, et en Israël tout peut arriver, il faut se souvenir que c'est interdit par la halacha. Et il y a 3, c'est marqué 3 fois. Premièrement, positivement, il doit faire partie de tes frères. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de prendre quelqu'un qui est un étranger. Asher lo achichahu. Et troisièmement, qui n'est pas ton frère. Donc si la Torah répète cette chose 3 fois, c'est qu'elle sait très bien que même si on prendra un juif, on a constamment cette volonté d'être
en corrélation avec toutes les sociétés. Et le Rav Kook nous dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors on va revenir au texte du Rav Kook. Et a priori, il nous dit non, tu dois puiser dans les sources hébraïques. Tu dois puiser dans la Torah, etc., lorsque tu reconstruis ta nation. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre cette chose? Alors, je vais vous proposer une idée là-dessus, qui est toujours la même idée, une des grandes idées de nos sages, Shne ketubim amakhishim zeedze, ad sheyavo hakatuv hashlishi v'yachye benem. C'est-à-dire que souvent on a des équations où on ne trouve pas de solution, parce qu'on pense que dans l'équation il n'y a que deux solutions, et comme aucune des deux n'est bonne, alors on n'a pas de solution. C'est-à-dire on cherche la solution, mais en fin de compte, on va ou d'un côté ou de l'autre. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsque nous étions en exil, notre relation par rapport aux non-juifs, c'était une relation d'influence des sociétés dans lesquelles on était sur nous. C'est pas que nous, on était en train de transformer la société, on était en questionnement de comment être ou non influencé par la société ambiante qui était autour de nous. Et donc, on avait, comme je vous ai dit, Shne ketubim amakrishim zedze, deux solutions possibles. La première solution, c'était d'être influencé par eux, ce qui était le risque, ce qui entraînait ou bien la avodah zara dans les temps bibliques, l'idolâtrie, puisque c'était ça les sociétés qui étaient autour de nous, et dans le temps moderne, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que lorsque tu es trop pour la corrélation vis-à-vis des nations, cette relation, à ce moment-là, tu sais que comme c'est eux qui influencent sur toi, en gros, tu es fichu. La deuxième solution, c'était de s'enfermer dans un ghetto, de se séparer d'eux, et à ce moment-là, on était beaucoup plus protégés mais on payait d'autres prix souvent, des prix d'être aussi de shibud, de retifot, c'est-à-dire d'être opprimé par les nations, mais en tout cas, on gagnait en avantage lorsqu'on était séparé d'eux, le fait qu'on n'était pas influencé par eux. Maintenant, revenons en Eretz Israël et réfléchissons à la question lorsqu'on est en temps messianique. Ce que nous dit le Rav Kook, il nous dit que le temps qui est arrivé maintenant, c'est le temps où l'équation est différente. C'est qu'on est appelé, nous, à influencer les nations. On est appelé, nous, à être le phare des nations. Et il nous dit, si tu réfléchis non pas en termes de protection, parce que toi-même, tu es, je veux dire le peuple juif, tu es vulnérable, puisque tu manques de tes valeurs intérieures. Mais si jamais tu reviens à ton identité véritable, ton identité hébraïque, la question va être comme ça. Est-ce que tu vas t'enfermer à l'intérieur de toi, ou est-ce que tu vas être capable d'influencer le monde entier? Parce que, comme vous vous souvenez, le monde entier est en attente de cette nouvelle civilisation qui se trouve ici. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kook, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Maintenant, j'explique. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de prendre comme source tes sources à toi et ne pas prendre les sources des autres, puisque si tu prends que tes sources à toi, tu t'enfermes pas dans un ghetto, tu crées la possibilité d'être celui qui va éclairer le monde entier. Vous comprenez ce que je veux dire? Je reprends l'explication. Quand on était en exil, s'enfermer du monde, ça veut dire on n'était pas influent sur le monde entier. Donc s'enfermer, c'était, en fin de compte, d'une certaine manière, survivre, mais en rétrécissant de manière terrible notre identité hébraïque. D'accord? On se sclérosait d'une certaine manière en s'enfermant. Aujourd'hui, retourner aux sources, c'est au contraire, c'est permettre, on pourrait dire à la Torah, à la Elokut, à la divinité de Hachem, de pouvoir au contraire influencer tout le monde. Puisque le mouvement est inversé. Je vais vous donner une image qui était il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Je me souviens que j'ai entendu à la radio une fois un journaliste, donc à la radio, qui a dit en ce moment, c'est un moment spécial, c'est qu'il y a un tuyau de gaz qui passe d'Israël en Égypte. Je ne sais pas si vous savez, et puis de l'Égypte, il continue, je crois qu'il va en Europe, je ne sais pas où est-ce qu'il va exactement, mais un tuyau. Et puis, jusqu'à il y a quelques années, tant qu'on n'avait pas trouvé nos sources de gaz en Eretz Israël, à ce moment-là, on achetait du gaz, le gazoduc, qui nous amenait du gaz d'Égypte et de je ne sais pas où, et on consommait. Et ce journaliste, ce jour-là, il dit, aujourd'hui, le sens
du flux du gaz va changer. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu que le gaz vienne d'Égypte en Israël, le gaz vient d'Israël et il passe en Égypte. Et il racontait que c'est comme ça que ça s'est passé, puisqu'on a trouvé on devient en fin de compte un grand fournisseur de gaz dans le monde. Donc le zérem, le courant, est passé de l'autre côté. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Tant que le courant était, ça c'est la situation de Galout, d'un côté à l'autre, alors quand on s'enfermait, on n'avait peut-être pas le choix, mais en fin de compte, on se séparait du monde entier pour pouvoir subsister. Quand le courant de gaz, il passe, c'est-à-dire de chez nous vers chez eux, et nous dit le Rav Kook, c'est ça qui se passe lorsqu'on est en temps de Géoula, à ce moment-là, n'aie pas peur de ne pas vouloir puiser tes choses chez eux, tu peux rester chez toi, parce que c'est plus un ghetto, c'est une source de vie, comme disait Josie Eisenberg, c'est-à-dire que tu peux puiser du ciel, tu peux puiser de tes propres sources intérieures, et c'est toi qui vas éclairer le monde. Alors j'espère que vous avez compris l'idée générale de ça, et c'est pour ça que le Rav Kook va nous dire dans tout ce texte, n'aie pas peur de retourner à tes sources, je vais continuer, il n'est absolument pas question de retourner à tes sources et de t'enfermer par rapport aux autres nations. C'est-à-dire, il n'est pas question du tout de faire les choses, au contraire, plus tu retourneras à tes sources, et plus tu seras capable de répondre à l'attente des nations elles-mêmes, parce que ce qu'ils attendent de toi, c'est au contraire d'être capable, à partir de ces sources, de pouvoir donner la bracha au monde entier. Alors, le moment est arrivé où, en effet, on peut retourner à nos sources sans avoir peur d'être lié avec les nations. Je reprends les psukim. Lorsqu'on revient en Israël, on va dire « je voudrais mettre un roi comme toutes les nations », et d'après cette lecture de Rav Kook, il dira comme ça « n'aie pas peur du fait que tu veux être lié avec toutes les nations, prends-toi un roi qui est choisi par Akadosh Baruch Hu, Mikerav Achicha, de par tes frères, et grâce à ça, non seulement tu construiras ton pays, ton État, ta nation, mais tu vas devenir aussi une source de bénédiction pour toutes les nations du monde. Alors, n'aie pas peur de retourner aux sources, c'est-à-dire à condition, de nouveau, de le faire de manière sioniste, c'est-à-dire d'étudier la Torah d'Eretz Israël. C'est-à-dire, si même tu es en Eretz Israël, mais tu essayes de copier le modèle galoutique du ghetto, alors tu n'auras absolument pas la possibilité de pouvoir éclairer le monde entier. Si par contre, tu décides que ta Torah, c'est la Torah du retour en Israël, de la Shrina, de la présence de Dieu qui est à l'intérieur de toi, alors ne va pas puiser dans les sources extérieures, puise à l'intérieur de tes sources et ne t'inquiète pas, grâce à ça, tu vas pouvoir aussi éclairer le monde entier. Ça, c'est l'idée centrale du Rav Kook ici, et c'est pour ça qu'il va insister avec tellement de mots sur le fait qu'on doit retourner à nos sources, à nous. C'est-à-dire on doit, en fin de compte, être capable de savoir qu'on va finir par proposer une alternative aux civilisations, aux cultures qui sont autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces sources? Les sources étrangères, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est comme je te dis, il ne faut pas avoir, moi, si tu veux mon opinion, et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire combien il y a de gens qui étudient la Torah et qui sont capables aussi de traduire ce qu'ils étudient dans des termes universels. Bon, Manitou, bien entendu, c'était le plus grand, le Rav Kook aussi au niveau global, mais on peut aussi regarder dans toutes les sciences, c'est-à-dire au niveau de la physique, de la philosophie, de la médecine, etc. Quelque chose qui était inhérent à la galoute, que si on voulait vraiment se protéger, on était obligé un petit peu de s'enfermer. Aujourd'hui, alors, on est exactement dans l'autre sens. Et on n'a pas peur, et vous allez voir que le Rav Kook va le dire. N'aie pas peur. On va voir d'ailleurs quelle est la source qui va tirer dessus. On en fait tout simplement la yédia, la connaissance et la émouna, et la foi, que retourner à ces sources n'est pas contradictoire avec le fait d'être capable d'être lié avec toutes les nations. Au contraire, c'est ça qu'ils attendent de nous. C'est ça que dit Rav Kook, vous comprenez? C'est-à-dire, à la limite, la raison pour laquelle ils ne montent pas à Jérusalem encore suffisamment pour pouvoir nous demander Kimitzion Tetze Torah, quelle Torah vous avez à nous exporter, Tetze Torah à nous exporter de Tzion, c'est parce que peut-être que notre Torah on n'a pas encore assez confiance de notre capacité de ce retour aux sources authentiques qui va être capable de leur donner tout ça. Alors regardez, on va voir comment est-ce que le Rav Kook le dit.
elle n'est pas appelée, on retourne à s'alimenter aux sources étrangères, mais seulement à puiser de ses propres profondeurs. Elle puisera la volonté de la profondeur de sa prière. Alors regardez, là, il donne toutes sortes d'exemples de cela. Peut-être ça répondra là aussi à la question. C'est-à-dire, il y a la notion de volonté, c'est une notion essentielle, d'accord? Eh bien, il nous dit, d'où est-ce que tu vas puiser, toi, peuple juif, la volonté? Tu ne vas pas étudier Schopenhauer pour essayer de choper chez lui un petit peu de volonté, ou bien de prendre d'autres ressources pour retrouver quelle est ta volonté, mais c'est dans la prière que tu vas trouver ta volonté. En soi-même, c'est une idée très belle. C'est-à-dire que, à quoi ça sert de prier? C'est être morer et taratson, c'est-à-dire éveiller ta volonté, je dirais de manière très prosaïque, de manière très prosaïque. Tu te lèves le matin et tu manques de volonté, fais tfilat shacharit comme il faut, et à ce moment-là, tu continueras ta journée et tu auras plus de ratson, tu auras plus de volonté, parce que tu sauras, tu auras mis les pendules à l'heure, tu sauras pourquoi tu vis et quelle est ta direction. Il dit, donc on continue, la vie du puits de sa Torah. Donc le Rav Kook, de nouveau dans ce texte, il dit, la Torah, c'est, comme disait Josie Eisenberg, justement, c'est la source de vie. C'est-à-dire que ici, il parle du Be'er, Achaim, du Be'er, c'est-à-dire la Torah en elle-même, la connaissance de la Torah, c'est ça qui nous donne des kochot, des forces de vie, ou qui nous rend vivifiants, ou qui nous rajoute de la vie. D'ailleurs, on le dit, Torah Traim, la Torah est toujours liée, car c'est notre vie et la longueur de nos jours. C'est-à-dire la Torah est toujours associée à la vie. La Torah, c'est Torah Traim, c'est elle qui est liée à la vie et qui donne une énergie de vie. Le courage de la racine de sa foi, ça on peut le comprendre, mais ça aujourd'hui on le comprend spécialement pendant notre guerre. C'est-à-dire c'est que on se rend compte combien parmi nos soldats le courage, et le Rav Kook dans cette phrase, il parle de Ometz. C'est-à-dire il y a, parce qu'après ça il y a la vaillance. Le courage ici, il dit Ometz, c'est la vaillance, c'est la Gvura. Mais les deux choses sont importantes. Donc d'où tu vas tirer ton courage, d'accord, de ta émouna. C'est-à-dire, c'est pas du tout évident. On sait très bien qu'on peut avoir du courage parce qu'on est bien entraîné, parce qu'on a des bonnes armes, ou parce qu'on a d'autres émounotes. Mais le Rav Kook nous dit, la émouna, c'est la source du courage. C'est-à-dire, on descend dans les détails du fait que tu vas puiser à l'intérieur de la Kedusha, de la sainteté, tu vas puiser, et à ce moment-là va se révéler la volonté, la vie, Chaim, le courage, l'ordre de la droiture de son intellect. Et comment est-ce que Rav Kook dit en ivrite? Sidur mi yosher sichla. C'est l'ordre, c'est l'organisation de la société. C'est-à-dire de manière générale et de manière particulière, ça peut être organiser sa famille, son travail, etc. Mais en tout cas, on peut le puiser du yosher sechel, c'est-à-dire de la droiture du sechel de Torah, c'est-à-dire la vaillance, de la ferveur de son esprit. Rav Kook dit, mais oz rucha, ouais. Alors là, on est toujours dans la même chose que le courage et la racine de sa foi. Et là, on est exactement dans ce qu'on est en train de voir aussi dans notre guerre. C'est-à-dire que la Gvura, elle vient de la force de son roi, de notre roi. Parce que de nouveau, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les puits des étrangers, ce que le prophète dit, Borot Nishbarim, des puits qui coulent, qui sont pleins de fuites. Et tout ce qui dépasse le dé de ces cieux, c'est-à-dire tous les idéaux au-delà de ce qu'on a parlé, le courage, la vie, la volonté, la vaillance, l'ordre, alors il y a aussi tout ce qui dépasse le dé des cieux, c'est-à-dire, Rav Kook veut dire tous les idéaux que tu peux vouloir développer, elle le puisera de l'Esprit divin qui plane sur l'univers entier depuis l'origine des jours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il existe dans le monde, il existe ce qu'on appelle un esprit divin qui existe depuis le début des temps et qui est en attente qu'on soit capable de s'attacher à lui. C'est-à-dire, or, quel est le mot, le verset qui fait référence? Je l'ai marqué ici, de l'esprit divin qui plane sur l'univers entier, parce qu'en hébride, le Rav Kook dit « Meruach Elokim amerachefet al melo ayokum », donc il fait référence du pasuk « Ruach Elokim merachefet al pnei hamaim », sauf qu'il dit « al melo ayokum » sur tout l'univers entier. Il parle du source divin qui planait sur la surface de l'eau. C'est-à-dire que lorsque le monde est créé, et que dans le monde,
on a l'obscurité de la non-réussite du projet divin pendant tout le temps d'histoire, jusqu'à ce qu'on arrive au temps messianique, c'est-à-dire, alors à la fin, il y a marqué Vurach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et c'est quoi merachefet? Merachefet, ça veut dire qu'elle n'est pas encore descendue, il n'y a pas de Shrina sur terre, elle est au-dessus, elle n'a pas de point d'assise, parce qu'elle n'a pas un peuple sur sa terre au troisième temple, etc., qui est ici, donc elle est en train de planer. Et puis, à un moment, elle arrête de dire ça plane pour moi, et elle descend sur terre, et elle trouve un endroit où elle peut s'installer sur terre, et c'est ça cette notion de la Shrina. Mais en tout cas, on pourrait dire, c'est un vent, un esprit, qui était permanent, mais qui n'avait pas été encore réalisé. Donc, vous comprenez ce qu'on veut dire. On est en train de construire une nouvelle Torah, une nouvelle Yahadout, un nouveau judaïsme. Pas par réforme du tout, mais par le fait que le temps du Messie et la Torah du Mashiach, c'est un temps où on va pouvoir, en fin de compte, faire descendre vraiment la volonté de la Kadosh Baruch Hu dans le monde, avec tout ce que ça correspond, donc faisons-le. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est extraordinaire, je vous rappelle ce qu'avait dit Manitou, juste après la guerre des 6 jours, le Rav Tzvi Yehuda lui avait dit, tu sais, c'est marqué dans la Torah que la guerre des 6 jours, elle sera en 1967. Et alors il lui a demandé où c'est marqué, c'est la Gematria de Merachefet. Merachefet, vous pouvez regarder, c'est 1967. C'est-à-dire que, en fin de compte, si vous voulez, et c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque Rav Kook est mort 32 ans avant la guerre des 6 jours, en 1935, en 1933. Chaque fois, j'oublie une des 2 années, l'un c'est le Chafetz Chaim et l'autre c'est le Rav Kook. Mais en tout cas, entre 32 et 35 ans, ou 34 ans avant la guerre des 6 jours, et bien avant, puisque c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Shoah, avant l'État d'Israël, il entrevoyait, mais il ne savait pas. Mais quand le Rav Kook nous analyse ces choses, il nous dira, il y a un moment où ça va atterrir, et c'est vraiment au niveau charnière. Maintenant, apparemment, notre guerre à nous, Bezrat Hashem, ça va être un deuxième événement comme ça, Bezrat Hashem, c'est-à-dire d'un grand changement dans l'histoire du peuple juif et du monde. Mais notre référence historique d'un changement incroyable qui s'est fait suite à une guerre incroyable, c'est la guerre des 6 jours. Et en effet, c'est le moment où la présence de Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du peuple juif, de manière israélienne, a commencé à se développer. C'est-à-dire qu'on est passé du sionisme, on pourrait dire du sionisme classique, du sionisme laïque, au sionisme religieux comme force centrale de l'idéal de l'État d'Israël. Ce qu'on est en train de se rendre compte avec étonnement, parce qu'on ne savait pas, vu que nous on regardait ce qui se passait à Kaplan, on ne voyait pas ce qui se passait dans le cœur des Juifs. Mais aujourd'hui, quand on voit nos soldats, on se rend compte que c'est ça qui s'est passé depuis 50 ans, 53 ans depuis la guerre des 6 jours. C'est que petit à petit, comme je disais ce matin, un autre Rav au Machonev, combien il y avait d'yeshivot en 1967 en Israël, et combien il y avait d'yeshivot SDR, de juifs sionistes religieux qui sortaient des yeshivot. Il n'y avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 100 ou 150. Combien il y en a aujourd'hui? Et pas. C'est-à-dire c'est quelque chose c'est une évolution de 2 générations. En 53 ans, c'est une évolution qui est quelque chose de spécial, qui fait partie pour le Rav Kook, de ce qu'on est en train d'étudier, d'un mouvement général de la Hofa'a, de l'apparition de la Torah d'Eretz Israël, la Torah à Goël, celle qui est liée avec la Géoula, qui est en train d'apparaître dans le monde. Alors on continue dans le texte du Rav Kook, qui plane sur l'univers entier depuis l'origine des jours jusqu'à la fin des temps. Donc vous comprenez, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, qui doit arriver, mais qui fait partie de la révélation du projet d'origine. Rav Kook continue avec un très beau passouk, car je suis avec vous, parole de l'Éternel des armées, au terme de l'alliance que j'ai conclue avec vous et votre sortie d'Égypte. Mon esprit se tient en vous, soyez sans crainte. Alors j'ai mis en caractère gras le soyez sans crainte, parce que si vous voulez, c'est ça le point qui est aujourd'hui important. N'ayez pas peur, ne vous gênez pas de vous relier avec vos sources authentiques, c'est-à-dire avec les sources de la Torah. C'est-à-dire, bien entendu, faites-le de la manière dont le Rav Kook nous enseigne, de nouveau, dont Manitou nous l'enseigne, etc. Mais comme disait Bennett, il faut arrêter de s'excuser, c'est-à-dire ou de se gêner. Et comme je l'ai aussi signalé la semaine dernière, la semaine dernière, si vous voulez, le mouvement non religieux, c'est un petit peu cette espèce de gêne de se dire, si on n'est pas comme tout le monde, est-ce qu'on va réussir à être nous-mêmes? Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça à l'intérieur du mouvement
non religieux, c'est que si à l'intérieur de leur neshama, ils voudraient bien être authentiquement juifs, ils ont peur de tomber dans un ghetto et malheureusement, ils ont trop de références charédiotes, c'est-à-dire d'un certain judaïsme orthodoxe qui le confirme que c'est ou ça, comme je vous ai dit, dans les Shtek Tuvim Makrishim Zedze, c'est ou ça, et alors entre les deux, on préfère être plus ouvert que d'être dans le ghetto. Alors, le troisième, Katuv Ashlishi, le troisième verset qui est de Machria, qui va donner la solution de cela, c'est que c'est fini. On n'est plus dans la galoute. On est en Eretz Israël. On est dans un autre temps. Le monde occidental a fini son histoire. Il attend de nous un renouveau d'histoire. Alors, pourquoi tu ne lui vends pas ce qu'il attend? Pourquoi tu essayes de lui ressembler au lieu de lui donner ce qu'il attend de toi? C'est-à-dire que j'ai rappelé la frustration de la femme de Poutifar lorsque Yosef laisse son manteau, mais lui-même, il s'en va. Manitou utilisait cette image, mais c'est-à-dire pour expliquer qu'en fin de compte, ce que nous dit le Rav Kook, c'est pas que nous, on est en attente, on pourrait dire, d'une judaïsation d'Israël, c'est que le monde est en attente. C'est là où on doit pas avoir peur de redevenir nous-mêmes, de redevenir authentiquement nous-mêmes, de retourner dans nos sources. Quand tu retourneras à tes sources, tu donneras à toi-même et aux nations ce qui sont en attente, ce qu'on est en attente et ce qui sont en attente, puisque nos sources véritables sont des sources qui puisent leur source de l'infini de Hakadosh Baruch Hu et qui a assez de chorma, d'intelligence et d'idéal pour pouvoir nourrir toutes les nations du monde. Alors c'est pour ça qu'il a amené ce passou, soyez sans crainte. On va regarder. C'est Hachem, le Dieu des armées. C'est très différent. Il a changé de terme. Le terme est changé maintenant. Alors c'est important parce que Hachem Tsevakot, d'abord en ce moment, c'est important parce que c'est celui qui est combattant. Et ensuite, parce que dans la Kabbalah, c'est les termes Hachem Tsevakot, Elohim Tsevakot, c'est le nom de Dieu lorsqu'on est en temps messianique. L'un Mashiach Ben Yosef et l'un Mashiach en plus. Donc regardez dans le texte en ivrite, et c'est important, c'est un texte de Chagai. Chagai, c'est un des 3 prophètes du 2e temple de Shivat Zion. Et donc le Rav Kook l'amène parce que Chagai s'adresse aux sionistes du 2e temple, du début du 2e temple, qui sont en train de revenir en Israël et qui sont frileux, qui ont peur. Ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur des autres. Ils ont peur de la politique extérieure. Ils ont peur des Arabes à l'intérieur c'était les Samaritains et d'autres. Et puis ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de ne pas avoir d'argent pour construire le temple, etc. Et puis c'est le prophète qui va et qui leur dit Ve'ata, Chazak Zerubbabel Neum Adonai. Ve'chazak Yoshua ben Yehud Tzadak HaKohen HaGadol. Zerubbabel, c'est le Rosh Memshalat de l'époque. C'est le petit-fils du dernier roi de Yehuda. Bechazak kol ha'maaretz, c'est-à-dire tout le peuple. Neum Adonai ve'asu ki ani itrem neum Adonai tsevaot. Et tadavar asher karati itrem betzetrem mitzrayim veruchi omedet betochechem al tira. Ça c'est le verset que Rav Kook a cité ici. Alors vous avez compris ce que ça veut dire ne pas avoir peur. On ne parle pas de ne pas avoir uniquement, de ne pas avoir peur de nos ennemis qui veulent nous tuer. Ça, bien entendu, il ne faut pas avoir peur mais on parle de ne pas avoir peur d'être nous-mêmes. C'est-à-dire, et comme je vous ai dit dans mon analyse, la plus grande peur qu'on a, c'est qu'on a peur que si on va retourner à nos sources, on va se séparer des nations, on va rentrer dans un ghetto, on va devenir noiro, et puis on va arrêter de vivre entre guillemets au niveau de la Torah. Alors Rav Kook nous dit Lo lefachet klal. Toutes les cultures, et il va nous expliquer qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va retourner à nos sources. On ne va pas s'enfermer, regardez, toutes les cultures du monde se renouvelleront grâce à notre renouveau spirituel. Chidush Rucheni. Et là, le Rav Kook, chaque fois, parle de Ruach. Esprit. Et de quel esprit fait référence? Cet esprit qui est là depuis le début, qui attend pour chasser l'obscurité de Choshech Alpen et Tehom, qui est dans le début du verset. Et ce Ruach-là est là. Et il se trouve à l'intérieur de nous, la Shrina est revenue, il est ici, et donc soyez sans crainte, parce que grâce à ça, comme il y a marqué ici, toutes les cultures, et c'est de ça qu'on parlait. Le Rav Kook a dit que les guerres, ces guerres mondiales, sont la crise de toutes ces cultures. Je pense que on s'en rend compte, je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé à Harvard University, vous avez entendu? Elle a Il y a été une élevée. directrice qui s'appelle Claudine Gay. Et apparemment, elle n'est plus aussi gaie que ça, c'est-à-dire, mais en tout cas, on voit que c'est exactement ce qui se passe.
il y a un désarroi culturel terrible, et c'est ce qu'on est en train de voir, parce que Alpi Aimé, d'après la vérité, ils attendent de nous un renouveau de leur culture, toutes les cultures du monde. Donc, on ne parle pas d'un judaïsme qui éliminerait tout le monde dans le Rav Kook, c'est un judaïsme qui, grâce au retour aux sources, va être le phare des nations, va celui qui va éclairer les autres. Toutes les pensées se redresseront. Alors j'ai mis le mot en hébreu parce que les pensées, c'est pas genre ce que je suis en train de penser aujourd'hui, les déotes, c'est en fin de compte, c'est les grandes idées. C'est-à-dire toutes les cultures vont se renouveler, les idéaux vont se redresser, tous les vivants seront vivants, c'est Rav Kook dit Achaim, c'est-à-dire toute la vie de manière générale seront éclairés par la joie d'une nouvelle naissance lors de notre résurrection. On n'est pas en train de revenir en Israël pour faire un nouveau chapitre de l'histoire du peuple juif. On est en train de revivre. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kook, par notre résurrection, les nations eux-mêmes vont revivre. Vous comprenez? C'est-à-dire eux-mêmes, les Français, les Anglais, les Américains, comment ils s'appellent, les Chinois, etc. Tout le monde va sentir que par notre intermédiaire, eux-mêmes ont une nouvelle naissance. Parce qu'en effet, par exemple en Europe, ils se sentent vieux et ils ont besoin d'une nouvelle naissance. Les déotes, j'aurais traduit ça par les idéaux. Tu parles des déotes, oui, moi aussi. Tous les idéaux se redresseront. Voilà. Alors, je vois que déotes, c'est pas penser. Oui, je suis d'accord. I, D, O. Voilà, je suis d'accord. Après, on en discutera avec Menachem pour savoir s'il veut changer aussi chez lui. C'est-à-dire. Et alors, le plus beau de tout, vous vous souvenez qu'on avait étudié dans les textes d'avant les crises religieuses, la crise religieuse du christianisme, je ne dirais pas de l'islam, mais du christianisme en tout cas, c'est-à-dire la force spirituelle juive qui se trouvait à l'intérieur de l'Occident est en gros en énorme crise. Et ça, alors qu'est-ce qu'il va y avoir après? La chiloniout, le cléricalisme, l'athéisme? Non, pas du tout. On est en attente d'une nouvelle croyance au niveau des nations. Alors qu'est-ce que nous dit Rav Kook dessus? Après avoir parlé des cultures, des idéaux, de la vie de manière générale, toutes les croyances revêtiront des habits nouveaux. Elles ôteront leurs vêtements souillés et mettront des habits précieux. Elles se sépareront de toute l'infamie, de toute l'impureté, de toute l'abomination qu'elles ont. C'est-à-dire qu'on a un message à passer au pape. C'est-à-dire, comme il disait, on n'est pas une sous-pape, au contraire, on est la surpape. Et en fin de compte, les nations eux-mêmes sont en attente d'un renouveau religieux qui leur permettra de trouver quelque chose qui est au-dessus de ça. Eh bien, ça se trouve chez nous. Alors, comment est-ce qu'on peut leur donner si nous, on est Haredi ou on est Chiloni? Vous comprenez? Si on est Chiloni, on n'a rien à leur donner au niveau des croyances. Et si on est Haredi, on n'a rien à leur donner parce qu'on est encore dans leur ghetto chez eux. Donc, c'est impossible. Mais le Rav Kook nous dit, ne vous inquiétez pas, toutes les croyances elles-mêmes, ça c'est le plus grand ridouche. C'est-à-dire qu'on va donner une réponse aux civilisations, on va donner une réponse au sens de la vie, aux idéaux et aux croyances. Et Rav Kook continue, et elles s'uniront pour se délecter des goûts de la rosée lumineuse du Saint. Alors, lumineuse du Saint, c'est Orot HaKodesh, préparée pour chaque peuple et pour chaque homme depuis l'origine dans le puits d'Israël. Vous voyez, ça, c'est la quintessence de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les lumières, qui sont les lumières du Kodesh, qui se trouvent chez nous, il y a suffisamment de lumière, non seulement pour éclairer Israël, mais pour éclairer le monde entier. Et c'est de ça qu'il parle des goûts de la rosée, parce que il y a une grande lumière Orot HaKodesh, et chaque nation, elle a droit à des nitzotzot, des étincelles, qui lui correspondent à elle. C'est les goûts de la rosée, c'est-à-dire qui sont faites pour elle, et comme dit le Rav Kook dans son langage poétique, pour se délecter des goûts de la rosée lumineuse de Orot HaKodesh. C'est-à-dire, ils sont là, et alors ce qu'il dit, c'est là qu'on voit que c'est à ça qu'il pensait. Il ne pensait absolument pas à le fait de s'enfermer en nous dans une religion intérieure, préparée pour chaque peuple et pour chaque homme depuis les origines dans les puits d'Israël. C'est-à-dire que si vraiment tu retournes à tes sources comme il faut, tu vas donner à chaque homme et chaque peuple c'est la lumière qui l'attend, et cette lumière, elle existe pour lui depuis Veruach Elokim Merachef et Alpene Amaim, depuis l'origine, depuis les origines, comme on l'a vu d'après ce passouk-là. C'est ça qui est extraordinaire dans cette phrase. Alors on va terminer. La bénédiction d'Abraham pour tous les peuples de la terre commencera d'agir efficacement et ouvertement. C'est ça qu'on attend. C'est Abraham Avinu. Parce que vous vous souvenez qu'Abraham s'appelle Abraham parce qu'il est Av Amon Goïm et qui est la source de Bracha.
Alors je vous rajoute, c'est pour ça que j'ai écrit le mot Avram comme ça, c'est que même dans le nom de Avram, il y a les lettres de Be'er, vous avez vu? Ici, les 3 premières lettres à vert, c'est aussi Al-Tikra Ever et la Be'er, c'est-à-dire que Avram lui-même, il était épuisé, et qu'il est dans le fait, et c'est ça la notion de bracha. La notion de bracha, je l'avais déjà cité, le Rav Kook dans Sha'ar Ora, non pas le Rav Kook, Rav Yosef Jikatila dans Sha'ar Ora, il dit que le mot bracha, c'est la même racine que le mot brecha. Et une brecha, c'est pas une brecha, c'est pas là où on va pour nager. Dans le sens classique, comment on appelle ça, un réservoir. Un réservoir. C'est-à-dire une brecha, c'est pas une piscine, c'est un réservoir. C'est quoi? C'est celui qui reçoit toute l'eau qui vient de là où elle vient pour pouvoir ensuite irriguer le monde entier. Donc, Abraham est la source de cette bénédiction, mais pour qu'on puisse être cette source de bénédiction pour le monde entier, être Avamon Goïm, il faut bien entendu que notre réservoir, d'accord, se remplisse de la bonne eau, de l'eau qui vient de Akadosh Baruch Hu, de la Torah Kdosha, de la sainteté, de nos sources à nous, de nos sources authentiques. Et c'est ce que dit, à ce moment-là, on retrouvera la bracha de Abraham, commencera d'agir efficacement et ouvertement, et sur cette base de notre construction en terre des Eretz Israël reprendra de nouveau, parce que c'est pas en étant dans le monde entier qu'on va être la source pour l'humanité, comme on le sait, c'est en revenant en Israël et en étant justement ce réservoir qui prend toute cette eau, qui prend toute cette Kodesh, et c'est ça, le peuple juif en Eretz Israël, qui peut à ce moment-là irriguer tout le monde. Et on termine la destruction actuelle et la préparation d'un nouveau retour à la vie. Alors c'est ce qu'on a vu, il faut reprendre le fait que c'est un constat, l'Occident a terminé sa civilisation, il attend de nous, et le temps est arrivé, on attend de nous, et Akadosh Baruch Hu surtout, attend de nous un nouveau retour à la vie, et ce qu'on appelle une techia. C'est-à-dire que Menachem a traduit un nouveau retour à la vie, mais Rav Kook dit techia. Techia, c'est une résurrection. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de revivre la résurrection du peuple juif, qui est une source de résurrection pour le monde entier. C'est ça qui est important. La lumière de la bonté suprême brille de tous ses feux. Le nom de l'Éternel, je serai qui je serai, Ayez Asher, se dévoile de plus en plus. À vous, Godel et Elokeinu. Alors regardez, on va terminer. Tout d'abord, par ce verset qui fait partie de la parashat Hashavua. Quand Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu, il lui demande comment tu t'appelles. Pardon, il faut que je remonte. J'ai raté. Si je veux aller te présenter devant les nations, alors Vayomer Elohim el Moshe et Asher. Or, il se révèle comme ça au moment où on se prépare à sortir d'Égypte. C'est au moment où la galoute est terminée, c'est le seul endroit où c'est la première fois que Dieu se révèle dans ce nom, un des noms ineffables, c'est-à-dire un des 10 noms qui sont de Kodesh, qui c'est celui de Ekié, Aleph, Ei, Yud, Ei, qui pour ceux qui étudient la Kabbalah est un nom extrêmement important, il est essentiel. Ce qu'il a de spécial, c'est que je serai au futur. C'est quoi? C'est que ce qui a été promis depuis la fin l'origine des temps, à un moment, va se révéler. C'est-à-dire le être qui est permanent, Yud Kevav Kei, j'étais, je serai, je suis, je serai, a une dimension qui est la dimension de promesse, de prophétie, pas de prophétie, de Mashiach, de réalisation, et ce nom, c'est Ekié, c'est-à-dire je vais réaliser ce que je suis et donc ce que le monde doit devenir à ce moment-là. Et c'est de ça dont parle Rav Kook lorsqu'il cite ça à la fin. Il dit la lumière de la bonté suprême brille de tous ses feux, le nom de l'Éternel, Ekié, Asher Ekié, se dévoile de plus en plus. Parce que c'est de ça qu'on parlait du Ruach Elokim Merachefet al Pnei Hamayim. Arrêtez de réfléchir dans des termes, quand je dis vous, c'est le monde, tout Israël, dans des termes galoutiques de ou ça, où on est comme tout le monde, ou sinon on est séparé. Non, on est en train de réaliser le projet qui était dans un futur et qui devient un présent de la présence de la Kadosh Baruch Hu dans le monde, messianique, et qui est bien entendu, c'est la bonté suprême de Chesed et Rachami. Alors on va terminer comme dit Akadosh Baruch Hu, Kishem Adonai Ekra Avu Godel Eloheinu. Il faut invoquer le nom de Hachem et à ce moment-là, donner la grandeur à notre Dieu, à nous, dans le monde, et Uva Letzion Goel Bezrat Hachem, on pourra voir la réalisation. Zéro. Donc on a terminé l'étude de ce texte-là.
Et si vous voulez faire des remarques ou des questions, bevakasha. C'est les dieux de qui alors les autres? C'est les dieux de qui? Attends. Et cette guerre atroce qu'on est en train de traverser, c'est quoi? Ok, je vois pas qui sont les gens qui posent les questions. Qu'est-ce C'est qui est moi. demandé? Annette Nicole, Ah, et c'est Nicole Nicole. Orion. Ouais. Ok, ben c'est-à-dire. et je dis cette guerre atroce, Ouais. qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Alors, la réponse que j'ai déjà donnée, que je te donne, c'est Ah que oui? quand les choses sont atroces, on n'ose pas dire parce que c'est atroce. D'un autre côté, on est en train pour l'instant, on est en train de se venger, c'est-à-dire de donner une réponse contractuelle à la guerre. Vous nous avez fait ce que vous avez fait, eh bien nous on vous écrase, comme je vous ai rappelé, vous le savez. Aujourd'hui, Baruch Hashem, 80% des bâtiments de Gaza sont détruits. C'est-à-dire qu'on a, de manière, Baruch Hashem, non proportionnée, on est en train de donner, non proportionnée dans le bon sens. C'est-à-dire on est en train de se venger de ce qu'ils nous ont fait de manière barbare. Et ça, c'est de manière réelle. C'est-à-dire c'est au niveau du combat contre le Hamas, contre les Arabes de Gaza, etc., ou d'autres endroits. Mais c'est vrai que la mine, il faut croire, et moi je crois sincèrement, que cette guerre, elle est totalement intégrée à et c'est pour ça que j'ai fait pas mal d'allusions à ça par rapport aux milieux, les différents milieux spirituels qui sont aujourd'hui en Eretz Israël. Si vous voulez, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, nous a fait un électrochoc dans lequel on est en train, par toutes sortes de directions, se rendre compte qu'on ne peut pas être que Chol HaGoyim. C'est-à-dire on ne peut plus être que Chol HaGoyim, dans la mesure où même en tant que nation, on n'est pas vraiment reconnu par les nations. Alors bien entendu, c'est pas vrai complètement, mais il y a tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, autant au niveau islamique, mais dans le monde, autant en chrétien, au niveau. Vous savez que l'Afrique du Sud veut nous juger devant le tribunal de La Haye. Vous êtes au courant, c'est-à-dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un antisionisme, un antisémitisme universel en ce moment qui oblige les juifs israéliens, les juifs dehors aussi, mais je parle de nous en Israël, de revenir à une autodéfinition différente. C'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on va être capable de relever le coche? Et jusqu'à combien on va le relever? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qui se passe en ce moment, de manière apparemment très claire, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Retour à notre source. Arrêtez d'essayer de copier les autres pour croire que c'est comme ça qu'on va être aimé par eux, reconnu par eux, et qu'on va réussir notre propre projet d'ouverture, de reconnaissance de notre lien avec l'universel humain, etc. Et en même temps de notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Oui, Brigitte. Oui, mais Nachem, Tachles, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois rien qui se fait. C'est-à-dire, on dit l'histoire, tout ça, c'est dans le bon sens. Mais je ne vois pas une volonté organisée sous forme d'un organisme et qui aurait pour objectif de rechercher les moyens de faire en sorte que ce pays ait un rapport avec ses sources dans son fonctionnement et dans son existence. Moi je ferais, mais je ne sais pas comment. Un Mahon Israël, il y a Adouta Medina, par exemple. Oui, alors si tu veux le monter, il n'y a pas de problème, tu as les capacités. Il suffit que tu demandes à ton mari de te donner un petit coup de main. Mais, et je suis d'accord avec toi, mais toi, tu as toujours une vision politique des choses qui est exacte. C'est-à-dire que toute grande idée doit être traduite politiquement ou socialement. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est fait, c'est un mouvement de fond, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ça fait 50 ans que, en tout cas, dans nos milieux, petit à petit, on enseigne. Et de nos milieux, ça commence à sortir dehors. Et Bezrat Hashem, ça devra sortir encore plus. C'est-à-dire, c'est difficile à évaluer ce genre de choses. Tu peux dire, non, c'est les Haredim qui s'occupent de faire des balais de Tchouva, ou bien aujourd'hui Israël est coupé en deux, ou bien c'est la gauche qui a la même mise. La preuve, c'est l'histoire du bagasse de hier et d'avant-hier, etc., qui peut pousser à se dire, ben rien n'a changé, tout est comme ça, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'étudie le Rav Kook, et on n'est pas les seuls. Non, c'est-à-dire que on n'est pas les seuls. Il faut pas croire que si nous l'enseigne en français ici, et que tout d'abord c'est un effort énorme de diffusion en langue française. C'est-à-dire ce qu'on fait. Quand je parle de nous, c'est pas seulement Midreshet Yehuda, mais c'est Rav Uri Cherki qui est le plus grand des Dovrim en fin de compte de notre Sibour, en hébreu et en français. C'est un des plus grands.
et il est aussi d'Over Tsofati, c'est-à-dire il le diffuse aussi en français. Mais il y en a d'autres, bien entendu. Il y avait Manitou, il y avait Rav Yoshua Zuckerman dans un autre signon, etc. Mais nous, on fait, en tout cas, on essaie de faire un maximum, toi aussi. On n'est pas cavalier seul. C'est-à-dire que c'est un mouvement de fond au niveau d'un tzibour énorme, qui est notre tzibour, notre public en Israël. Et je vois l'influence que ça. C'est-à-dire que ça influence sur les Haredim qui aujourd'hui, tu vois de plus en plus, qui veulent être à l'intérieur de la société. Et puis, Bezrat Hashem, ça aussi influence et ça aura de plus en plus d'influence sur le monde, justement, patati, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, vous aviez raison, on n'a pas voulu écouter, d'accord? On vous a pas écouté, d'ailleurs, on vous a donné beaucoup de claques, comme Girouche Gush Katif, le fait qu'on vous a sorti de Gush Katif, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, en tout cas ceux qui ont l'honnêteté de dire, on s'est trompé, vous aviez raison. Et ça, il faut espérer. Alors, pour espérer, on peut prier, on peut agir, on peut enseigner, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je suis plutôt dans l'enseignement, comme tu as remarqué. C'est-à-dire, mais ceci dit, bien entendu, il faut agir dans toutes les manières possibles et on est dans un maintenant, c'est le moment. C'est-à-dire que c'est le moment de le faire. Bien entendu, on n'est pas seul. Il y a des gens qui s'occupent de nous fermer la bouche, de nous dénigrer, etc. Mais c'est-à-dire, est-ce que tu crois que nous transportons le message de vérité de Géoula? Oui, tu y crois comme j'y crois. Donc il faut continuer, il faut faire ce qu'on peut chacun. Je peux poser une question sur le texte. Oui, bevadaï. Elohenu. Qu'est-ce que les autres peuples ont? Ils ont Elohehem ou מה זה הדבר הזה? אנחנו מדברים על האלוהים שלנו. עכשיו, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont? À quoi ils doivent croire? Ah, alors, tant qu'on était en situation de galoute, ils croyaient chacun dans leur Dieu à eux. Ouais, c'est-à-dire, Maintenant, on il appelle dit Elohenu, Elohenu. Elohim Acherim. Maintenant, l'idéal, c'est que le Rav Kook décrit, c'est-à-dire que le Dieu d'Israël deviendra le Dieu universel. Il ne le dit pas là. Il parle de Elohenu. Oui, J'ai avoue que cherché. c'est Elohim. Oui, mais il ne le dit pas dans ce verset-là, mais il a cité qui et qui est, et puis il a dit bien avant, il a dit tout ça. C'est-à-dire, par exemple, il a dit que, et j'ai pas eu le temps de le faire remarquer, c'est que toutes les religions vont s'unir. C'est-à-dire, ils vont, peut-être si on ouvre le texte de nouveau, on va le voir. Il a dit ici, comme ça. Il dit, vous regardez, il dit ici, parce qu'il parle de toutes les croyances, et elles s'uniront pour se les délecter. C'est-à-dire, j'avais marqué le mot, mais je ne l'ai pas expliqué. C'est-à-dire, si vous voulez, la source de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est que chaque nation a sa parcelle de vérité, donc il a son Dieu, ou ses dieux. C'est-à-dire que quand la religion de chaque nation, christianisme, islam, nouveau christianisme, nouveau islam, ce ne sera pas christianisme, disons que la nouvelle religion de chaque nation sera celle qui lui correspondra, mais qui sera capable de l'avoir intégrée dans une unité de toutes les religions autour de la Torah. C'est-à-dire que le Dieu d'Israël, Eloké Israël, va devenir le Dieu de toutes les nations. Voilà, il écrit ça ensuite. Non, on a fini la Pisca, mais j'ai assez étudié de Rav Kook pour pouvoir dire. Bon, j'espère, parce que sinon, ça l'aide d'avoir une isolation. Voilà, on s'isole. exactement. Tu comprends que il faut étudier, il faut tout étudier. C'est pour ça qu'il dit qu'Ishem Hashem Ekra vous godel Elokeinu. Par exemple, je te donne un Rashi, je vous le donne. Rashi sur le Shema Israël. Shema Israël, j'ai déjà cité dans Dvarim. Écoute Israël, Hashem qui est de temps de Galout Elokeinu, l'Atid Lavo, Hashem Echad Israël pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on est en exil, il est que notre Dieu parce que les autres ne le veulent pas et ils ont des alternatives. Et la Géoula, c'est que notre Dieu devient le Dieu de tout le monde, sans perdre le fait que c'est notre Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont prier Baruch Ata Hashem Eloké Israël. Ils ne vont pas dire Elokeinu Melech Haolam, c'est-à-dire ils vont dire Eloké Israël Melech Haolam. C'est-à-dire le Dieu d'Israël qui est le roi du monde. Le fait d'avoir découvert ces nappes de gaz, est-ce que c'est pas le signe, c'était pas le signe, justement, il y a 50 ans, je ne sais pas combien, que cette nouvelle source d'énergie, ça sera aussi une nouvelle source d'énergie spirituelle pour le monde, puisqu'on va diffuser il y a un parallèle, quoi. Oui, on peut. C'est-à-dire, c'est une lecture possible au niveau rouhani, du fait que Bémet, le gaz, c'est une source de lumière, c'est une énergie, donc c'est une source pour
pour C'est pas de éclairer. l'essence. C'est une source énergétique, justement. C'est-à-dire, oui, on peut le dire. On peut le dire, et Bezrat Hashem, oui. Disons que si tout commence par la matérialité et continue dans la spiritualité, alors c'est un siman extraordinaire. Moi, je suis d'accord avec toi. Et Bezrat Hashem, on le verra. Comme il marque Voilà. Kigas, enfin. Alors, Je Zéo? voulais Ouais. dire, à part Merahefet, il y en a une que j'adore, Vehaya Li'at Erev Yiye Or. Erev, c'est Gematria 272, 6000 moins 272, ça fait 5728. Et c'est magnifique encore ça. Et ça veut dire, bon, c'est en 67, ça s'est déclenché. Ah, il a fait très beau. Et c'est de qui que tu le tires? Ben, Manitou. Ah, de Manitou aussi. Ouais. Il a fait. Non, Magnifique. ma question, c'est par rapport à ce que tu as développé sur l'exemple que tu as donné, qu'on va faire comme tous les goïms, on va dire on veut un roi, etc. Ça veut dire que ce qu'on a à faire, c'est qu'on a été capable de faire le birour de ce qu'on a appris dans la galoute. Et par contre, c'est qu'on est revenu en Israël. On a bon, alors on veut pas que les autres. Il y a une bonne chose, la royauté, c'est bien, une direction, c'est bien, mais pas comme Louis XIV. Il a fait. Besséder Gamou. Ça veut dire qu'on a gardé. C'est ça la force. On est passé à travers tout ce qui avait à passer, on a rejeté ce qui avait à rejeter, et on a gardé l'essentiel. Et on l'a assaisonné à la sauce Torah. La sauce Torah, ça c'est bien. Sauce Torah, Ken, Sissou Vesimcho. Il a fait mais Razak Baruch. Je suis obligé d'arrêter parce que je donne un autre cours à 19h15, donc comme il est 17. אז Shabbat Shalom à tous. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci.